Hello tout le monde, c'est Lixi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Geek Tech. Donc auparavant on avait testé donc le HyperX Cloud Stinger, vous vous souvenez. Et donc aujourd'hui on attaque la gamme au-dessus, c'est-à-dire le HyperX Cloud Revolver. Un casque dédié pour le e-sport en termes d'FPS, donc en First Person Shooter. Donc il a été certifié et reconnu par ESL, donc pour les IEM, donc les Intel Max, Extreme Master, la Team Liquid toujours et SK Gaming, donc la grosse team sur CSGO, Counter-Strike Global Offensive, donc SK Gaming, donc l'équipe brésilienne. Nous avons aussi ces remarques aussi pour Luminosity Gaming et Luminous, etc. pour celui-ci. Donc, qui est forcément moins cher mais qui fait son taf, en tout cas pour le côté console. Et donc là on va s'attaquer à celui-ci. On va commencer par un petit unboxing. C'est parti. Donc comme vous pouvez le constater, la boîte du casque Cloud Revolver fait 2 fois la taille de celui-ci. Donc déjà au niveau du casque il a l'air bien mastoc. On va voir ça tout de suite. On va l'ouvrir tranquillement, proprement, on l'espère en tout cas. Pas comme les autres. Si vous vous souvenez, j'avais un peu foiré le packaging, j'avais un peu forcé dessus. Là, on va faire ça proprement, tel un gentleman. Voilà. Logiquement, la boîte se slide. Encore du malaise. Dixie va-t-il y arriver? Il faut pousser. Voilà. Waouh! Ah, déjà, on attaque sur du bon. Hein. Ils ont bien joué au niveau du packaging. Donc le côté carton flottant comme ça, coulissant, avec une belle boîte, bien propre, bien lisse. Franchement ça donne envie de l'ouvrir, hein, honnêtement. On va ouvrir ça tout de suite. Est-ce que c'est un socle? Oui, c'est une boîte sous de manière classique. Et hop. Nous avons une première notice avec guide d'utilisation à l'intérieur. Donc ça nous intéresse pas trop. On va enlever ces petites mousses assez fines et nous avons la petite bête. On va voir ce que ça donne. On va ouvrir tout ça. Donc là nous avons la télécommande, si j'ai bien compris, avec les câbles. Et on a ça, d'accord. Donc voilà, on a ça, l'essentiel dans ce casque. On a le micro, apparemment donc détachable. Ça va être un plus. Parce que forcément, maintenant que j'ai ce micro-là, le micro avec la perche, etc. Un peu comme celui-ci. Voilà, on sait bien de le ranger, mais c'est bien de ne pas l'avoir aussi. Donc ça, c'est une option pas négligeable. Ça donne le côté esthétique du casque. Ça nous évite de l'avoir. Enfin voilà. C'est une option qui était sympa. Le côté chez HyperX, donc, qui est toujours de la jack, ça on apprécie vraiment. Le fait qu'il n'y ait toujours pas d'application dédiée, c'est important aussi de ne pas l'avoir pour moi. Puisque forcément, ça vous rajoute des drivers, des pilotes, ça vous rajoute aussi des softwares que vous n'avez pas forcément besoin. Tout ça pour une lumière. Là, c'est sobre, hein. Ça, le volume, on peut mettre sur mute. On peut régler ici avec la molette. Donc la molette qui est ici. Et le switch pour on-off. Vous avez les deux fiches tout simplement, donc vert pour l'audio, non vert pour le casque, rouge pour l'enregistrement, pour le micro. Et donc vous reliez directement à ça ou non si vous le souhaitez. Par exemple si vous l'utilisez en tant que mobile, inutile de le mettre. Là je vais vous faire envier en enlevant ce petit truc qu'on aime faire. La satisfaction personnelle. Voilà. Je viens de le faire, c'est magnifique hein. Et donc du coup on va pouvoir le tester in-game. Alors petite info que j'avais oublié de préciser, le micro de ce casque est totalement flexible, enfin silicone. Donc c'est assez sympa. Je pense que je vais pas l'utiliser mais je vais le laisser le casque comme ça. Donc première réaction à chaud, le casque est solide, léger et vachement souple. Donc franchement c'est ce qu'on avait vraiment besoin sur un casque, surtout si on veut faire si on veut vraiment l'utiliser longtemps. Ce casque donc va pouvoir séduire tous les amateurs et joueurs du FPS puisqu'il est vraiment dédié pour cela. Il propose un modèle étudié justement sur la pratique de ce genre.
enfin voilà, pour vraiment se spécialiser sur la spatialisation sonore. Moi je vais pouvoir le tester dès maintenant et voir vraiment si c'est vraiment le cas. Au niveau de l'ergonomie, comme je vous ai dit, voilà, le grand arceau en métal voilà, est forcément agréable quand même. Après, à savoir ce que ça va donner sur les longues sessions de jeu. Le test que je vais faire va pas être forcément objectif du coup, en vue de sa note, parce que je vais le tester sur une session de 15-20 minutes. Niveau du micro, je vais essayer de le tester pour record après en voix off et voir ce que ça donne. Vous aurez le rendu en direct et on va voir ça de suite. Je profite de ce gameplay tout simplement pour vous donner mon rendu à chaud sur ce casque et aussi niveau de son d'écoute. Là, ce que vous entendez, c'est ma voix enregistrée avec le micro casque. Donc vous pouvez voir qu'il y a une belle mise en avant des voix, le rendu est assez précis, le son est assez puissant, la détection des voix, la distorsion est très faible, donc ça reste assez confortable. Son prix, donc on avait dit 120 €, ça reste, voilà, ça reste, on va dire, raisonnable pour un casque gaming. Après, Hyperix avait fait le pari justement de jouer sur les codes du FPS pour se dire, voilà, centré sur des joueurs FPS. C'est vrai qu'il peut satisfaire certains joueurs en vue de son casque fermé. Il n'isole pas de manière extrême, mais qui offre une bonne sensation d'aération plus grande que les autres gammes de cloud, par exemple le Cloud Singer qu'on a pu tester auparavant. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre aussi, c'est vrai que la reproduction sonore est vraiment différente. Elle reste globalement maîtrisée, quand même précise. Et comme je disais, par rapport aux annonces qu'avait fait HyperX, ce modèle n'a rien vraiment de particulier pour les joueurs FPS, mais reste un bon plus quand même par rapport aux autres casques qui peuvent être voilà, présentés par la gamme HyperX. C'est vrai que le prix est vraiment là et justifié justement. Après, voilà, le rendu, moi je l'utiliserai pas pour l'audio, honnêtement, enfin pour le micro en particulier, mais surtout pour le côté écoute. Surtout pour les games de CSGO. J'ai pu faire une petite différence avec un casque, on va dire 7.1 comme un Razer. Je sens pas trop la différence, mis à part le côté ergonomique, où c'est justement plus calme et plus posé, moins lourd. Je pense que je vais plus tenir sur un casque HyperX Cloud Revolver que sur un Razer au niveau des sessions de gameplay. Après, fiabilité du jeu, je ne sais pas, puisque là, ma souris a eu des problèmes. Donc je sais pas si c'est par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas il reste quand même un atout considérable pour les joueurs FPS, même si celui-ci n'est pas forcément précis dans le son directionnel. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, c'était Dixie, peace tout le monde.